Qui a vu? Est-ce que tu as prêté attention? Est-ce que tu as prêté attention? Ça là qui t'a vu, c'est le signe que l'enlèvement de l'église va prendre place. C'est le message d'aujourd'hui, la venue de Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Seigneur Jésus ici. Qui est prêt? Levez bien les mains. Tu es prêt pour la venue du Seigneur Jésus? Moi, je suis choqué. Je suis choqué. Je vais voir les gens qui sont prêts. Levez bien les mains. Si Jésus vient maintenant, toi tu es prêt. Oh, papa, le président, il n'a pas levé les mains. Vous là qui sont prêts, je vais savoir quel est votre secret, quoi. Parce que moi, je ne vais pas dire je suis prêt. Ceux qui me demandent à moi, est-ce que tu es prêt pour la venue du Seigneur Jésus? Je dis, par la grâce de Dieu, je suis en train de me préparer et je ne suis pas prêt. Et les gens qui sont prêts, ils n'ont pas besoin de ce message que je vais prêcher. Ils ont déjà arrivé au niveau de perfection. Donc il n'y a rien à préparer à eux. Ils sont prêts. Les gens qui sont prêts, ils ne sont pas dans le péché. Ils sont déjà saints. Parce que quand tu es prêt, tu n'as pas besoin de préparation. Tu es déjà prêt. Tu es arrivé comme Paul a dit. Paul même il a dit, moi-même je ne suis pas encore prêt. Je suis en train de me battre pour y arriver. Amen. Mais toi là, vous êtes prêt quoi? Je vais savoir quel est votre secret. Comme ça, moi aussi, je vais être prêt. Amen. Aucune personne sur la face de la terre peut dire je suis prêt pour le Seigneur Jésus. Non, impossible. Parce que toutes les personnes vont rentrer seulement par la grâce et par le sang de Jésus. Et ce qui me dit tu es prêt, je suis choqué. C'est comme ça que je sais que tu n'es pas prêt. Ça là, il me fait trembler parce que je sais que tu n'es pas prêt. So, pour être prêt mon frère, même Dieu dit dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 64, je pense verset 5, il dit, nos habits sont comme nos œuvres de justice sont comme les habits sales. Ça veut dire, tu peux faire les gains, tu peux pratiquer la parole, tu peux pratiquer justice, même comme ça, Dieu te voit comme les habits sales. La seule chose est que quand tu pratiques la justice et la droiture, tu dois être devant le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas dans quelle minute vous avez péché. Tu ne sais pas dans quelle minute vous avez regardé un frère et tu as imaginé une nudité. Tu ne sais pas dans quelle seconde vous avez marché dans la vanité. Tu ne sais pas dans quelle minute l'orgueil a rentré. Et c'est pour cela, nous tous, on doit maintenir une vie de repentance permanente. Alléluia. Écoutez, les signes que tu as vus. Maintenant, je vais parler avec toi. C'est Jéhovah, Dieu, qui va parler avec toi en utilisant cette bouche pourrie. Moi, je suis pourri devant Dieu. Je ne suis pas même digne de parler de ces femmes. Il a même mis ici pour parler. Et il va parler à toi maintenant en utilisant cette bouche-là. Et il ne faut pas me regarder à moi. Regardez Jéhovah, Dieu Tout-Puissant. Et prêtez, s'il vous plaît. Celui-là qui est la première fois ici. Ici dans cette église, on chasse les gens. Ceux qui vont dormir, je vais venir te dire, excusez-moi, s'il vous plaît, mets-toi debout, allez à la maison. Amen. Amen. C'est ce moment-là que le diable veut venir mettre la lourdeur en toi. Personne qui donne à cette parole-là. Ah, ça veut dire que vous êtes trop loin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un protocole qui peut donner un pagne à ma fille, ma petite jolie, tous les moments? Je sais, c'est la première fois, si je comprends. Donne un pagne à ma fille si vous couvrir les temples de cette esprit. Tu peux venir ici, s'il vous plaît, courir. On n'a pas de temps, servir l'Éternel très bien. Merci beaucoup. Donnez à moi. Merci. Il est devant Jéhovah et c'est les enfants de Dieu que Dieu cherche. L'Éternel les cherche, c'est pas grave. C'est pas grave, ma fille. Je sais que tu vas changer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand les disciples, ils ont demandé à Jésus,
Quels sont les signes de ton avenir? Comment nous les hommes on va savoir que toi vous êtes en train de venir? Si tu as dit, personne connaît le jour et l'heure. Quels sont les signes qui vont nous montrer que Jésus est proche à la porte et nous on doit se préparer pour rentrer? Écoutez-moi très bien. Tu n'as pas aucune idée qu'est-ce que c'est le ciel. Tu n'as pas. Tu n'as pas aucune idée. Si je prêche sur le ciel ici, un jour je vais prêcher sur le ciel. Tu ne vas pas avoir l'appétit de manger. Tu ne vas pas voir. Dans l'endroit là que tu as vu, que l'Éternel a frappé, Bermuda, Caribbean, Cuba, Florida, j'étudie à Floride. Je connais comment que ça c'est un paradis. Je connais comment que les hautes routes sont, comment que les jardins sont et comment que les gens marchent dans la rue avec slip seulement, comme ça. Ils rentrent dans l'hôtel, ils marchent dans la rue. Je connais comment que l'unité est dans cet endroit que l'Éternel a jugé. Le prophète a dit, répandez-vous les Amériques et les Caribéennes. L'Éternel a les montré, l'Éternel a marché à côté gauche, lui il était à côté gauche, ils ont parti dans le fourgon comme ça, frappé toutes les îles comme ça. Et la mer, les plages, est sec maintenant, était sous sec. Les vents, les dimensions de l'ouragan Irma est de 1000 km. Ça veut dire, San Pedro c'est trop proche, c'est où? C'est d'ici à Ghana. La grandeur de cette Irma qui a bien vu. La grandeur, la distance, c'est d'ici à Ghana. Tu comprends bien? Qui a frappé toutes les îles Barbuda. Barbuda, c'est une île paradis. On appelle ça paradis. Il a les montagnes comme ça, il est entouré de mer, il y a 3-4 îles. Tu comprends bien? Et c'est trop joli. Et tous les gens qui veulent marier, ils vont se marier là. Tous les gens qui veulent une publicité, c'est là. Il y a les prostituées professionnelles qui travaillent dans les hôtels à Barbuda. Il y a les prostituées qui sont professionnelles, qui font de son corps comme commerce. Les films pornographiques sont faits là. Les films que tu regardes dans ton téléphone, beaucoup de vous avez maintenant ça dans ton téléphone que je parle, dans ton téléphone. Dans l'église, vous avez ça maintenant. Maintenant que je parle. Dans la nuit qui a vu ça. C'est là où les films pornographiques sont faits. Et tout le monde qui veut aller en congé, ils sont de France pour aller à Barbuda, à Florida, Miami. Cuba, à Miami, si vous êtes dans le coin de Miami, tu regardes comme ça avec une autre, tu vois Cuba. Le pays Cuba, c'est pas loin. C'est pour cela que beaucoup de gens nagent pour rentrer aux États-Unis. Et là, beaucoup de militaires américains, les marins. Il y a même un quartier entier qui s'appelle Cuba, en Floride. Les rues sont cubaines, les noms tous espagnols, les maquis, il n'y a pas maquis là, les restaurants, tout est couvert. Pourquoi de ce péché de Sodome et Gomorrhe? Écoutez, quand les disciples, ils ont demandé quels sont les signes, comment nous on va savoir que Jésus est en train de venir? Et Jésus, assis au montagne des Oliviers, il a donné les signes. On va lire ça. Matthieu chapitre 24, de verset 1. Matthieu chapitre 24, de verset 1 à verset 10. Tu vas écouter très bien. Matthieu chapitre 24, le verset 1. Tu peux mettre le volume s'il vous plaît. Au verset 10. Va sortir de là. Vous êtes là pour ça. Mets le volume s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rapide, tu peux. Oh, merci. Comme Jésus s'en allait, quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, à sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer la construction. Pour le faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous dis en vérité. Il ne restera pas ici pied sur pierre. Pas ici pied sur pierre. Qui ne soit renversé. Qui ne sera pas renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Après, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent en particulier cette question. Venir en particulier et demander cette question. Dis-nous, quand
cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Écoutez bien très bien le signe, écoutez le signe. Jésus leur répondit, Prenez garde, prenez garde, que attention. personne ne vous séduise. Il y aura beaucoup qui vont venir à séduire. Les gens qui vont venir avec séduction. C'est le premier signe. Séduction dans les églises. Séduction dans le monde. Les gens vont venir te séduire pour te faire croire à mensonge. Ça veut dire, c'est une personne qui va arriver ici, il va se faire des Christ, il va se faire des pasteurs, il va se faire des chrétiennes, autant qu'il est un lourd ravisseur. Il va se faire des chrétiennes, il va prêcher un faux évangile. Un évangile doux, à la chair. Un évangile qui ne va pas te frapper dans le cœur, qui te donne la liberté de vivre dans les péchés, plus Jésus. Un évangile qui va te faire vivre dans le concubinage, plus Jésus. Tu peux mélanger Jésus avec le concubinage, tu vas aller au ciel. C'est pour cela que j'ai demandé qui est prêt tout le monde à lever les mains. Un évangile que tu vas mélanger les films et le monde que tu vois à la maison, please, chrétienne, ça là, c'est pas grave, c'est normal. La tromperie, quand tu vas voir une personne à prêcher et il vend le sang de Jésus au prix de marché, il dit, écoutez, je vends cette huile d'onction et cette huile d'onction ici, il est 10 000. Il a beaucoup d'onction. Le mariage va se fixer, va se repérer. Ton mari va retourner à la maison, il va laisser l'autre femme. C'est ça que tu veux et tu vas pratiquer. Quand tu vois une personne, il veut 4 000, elle commence à dire, écoutez, l'Éternel m'a envoyé, il m'a envoyé pour écrire un livre, il prend un livre. Cet livre-là, il s'appelle La délivrance mystérieuse. Cette délivrance mystérieuse, celui qui va lire ce livre qui pratique seulement, il aura un mystère. Ton mari qui ne t'aime pas va t'aimer. Et ton compte bancaire va remplir. Et tu vas voir subitement. Il a préparé 5 personnes pour donner un témoignage. Maman, tu peux donner un témoignage. Comment tu es arrivé avec ton compte bancaire? Je te dis la vérité, il était vide. Après que tu as lu le livre, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est choquant, je vous dis. J'en ai trouvé 500 000 là. Les séducteurs dans l'église. Tu as vu? C'est le premier signe qui était donné. Et ce signe-là n'était pas donné au monde, était donné aux disciples, aux chrétiens. Tous les signes-là de Matthieu 24 n'étaient pas donnés aux modernes, étaient donnés aux chrétiens. Une personne, et comme vous voulez l'emploi, vous voulez travailler, une personne va venir et dire, écoutez-moi très bien, amenez l'eau, tout le monde amène l'eau minérale à l'église dimanche. Je vais prier sur cette eau. Quand tu vas mettre sur les rues, dans les portes de travail même que tu veux travailler, mais seulement ton CV, tu seras appelé. Et toi là, tu manges, tu achètes même 5 bouteilles de l'eau minérale. Ah ouais. Tu amènes ici, et lui là, il se met dans le trône de Jéhovah. C'est ça le signe. Il se met debout dans le trône de Jéhovah, il dit, j'ai béni cette eau avec la puissance de Dieu qui va, il ne dit pas même Jésus-Christ, de Dieu qui va mener les emplois. Allez, l'emploi vous appartient. Et c'est ça que tu veux. Tu veux la facilité. Tu veux quelque chose qui va faire magie pour que tu puisses sentir et penser que Dieu a opéré. Tu prends cette eau, tu vas à la banque cible, à la base, tu commences à verser de l'eau. Comme ça, comme c'est rien arrivé. Tu attends 5 jours, pas d'emploi. 25 jours, pas d'emploi. 30 jours, pas d'emploi. Tu viens de retour à même partir. Non, tu n'as pas encore un emploi. Non, tu n'as pas la foi d'Abraham. Il faut avoir la foi d'Abraham. En fait, il faut s'aimer encore. S'aimer 10 000 au-dessus de ça. Tu vas voir comment tu l'Éternel fait. Les séducteurs.
Et la séduction a tellement rentré dans l'église. La séduction a tellement rentré dans l'église. Tu crois, le pasteur te fait croire, écoutez, viens comme vous êtes, ma fille. Quand tu arrives là, qui compte, ce n'est pas ton corps, qui compte, c'est ton cœur. Le valider, c'est ton cœur. Ton corps ne compte pas. Autant que les hommes ne voient pas ton corps, ton cœur. Les hommes voient seulement ton corps. Et les hommes jugent selon corps. Et Dieu juge selon cœur. Et si les hommes ils ont tombé dans l'impureté pour cause de toi qui es en train de montrer ton corps, qui est coupable? C'est toi qui as fait tomber les hommes. Ça, c'est pour cela, le pasteur te dit, c'est pas grave, il t'habille tout ici ouvert, mis une jupe ici, et quand même tu mets les jupes longues, et les draps serrés. L'anatomie du corps de cet esprit est dehors. Et tu chantes dans le groupe droit ici, le sang de Jésus a me libéré. Tu chantes, à montrer ton corps, le temple de Saint-Esprit. Séduction dans l'église à rentrer. Et tout ça s'appelle chrétien. Autant que ça là, c'est pas chrétien. C'est christianisme dans l'église. Séduction. Christianisme. Tu viens, vous êtes une jeune fille. Dans cet âge-là, tu as déjà fini 5 garçons à l'université. Et c'est toi qui chante dans le groupe choral. Tu dis, hey, je pense que Dieu a me pardonné. Il sort d'ici, il est le même. Il n'a pas de changement. Pas dans le Christ, il mange, il vient demander pardon. Il parle de Christ toutes les semaines, il mange, il vient demander pardon. Il parle de Christ encore. Il a tellement s'habitué avec ce type de vie que tu penses que vous êtes chrétien. Tu penses que le péché ne fait rien. Parce que quand tu vas à l'église, le pasteur ne prêche pas l'évangile comme il doit. Il prêche bénédiction, ça va aller, la grâce avec nous, la gloire est descendue. Et toi, tu pratiques le péché, tu viens à l'église, tu as normalisé. Ça veut dire que tu as fait que le péché devienne normal et tu es insensible à la parole de Dieu. Dans le fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu n'as pas d'action de sortir du péché parce que le péché est tellement doux que pour le laisser, c'est trop difficile. Séduction dans l'église. Le pasteur là, qui est dans les séductions, qui se dit, il est Christ, qui se dit, il représente Christ, le signe que je t'ai donné, il vient à l'église, il dit, hey, tout le monde, prenez une poupée chinoise. Comme mon fils, maman nous donnait un témoignage hier. Prends les poupées, il dit, cette poupée-là, c'est le homme fort. Et quand tu prends le pied de l'homme fort est mort. Tu prends le bras, c'est par la foi, hein, c'est par la foi. On fait par la foi, s'il vous plaît. Hey, mais tu sais pas ça, c'est magie. Et il te dit, on fait par la foi. Séduction est rentrée à l'église. Tu es une femme, tu es femme de pasteur, femme d'évangéliste, mais comme vous êtes, ta bouche ouverte, ta bouche comme vous voulez, et tu parles comme tu veux, et vous êtes une personne qui n'est pas soumise, parce que toi tu es femme, tu travailles, tu es aussi de l'homme, tu cries sur l'eau, tu ne pas sous savoir, tu n'es pas soumise, vous êtes une personne immonde, et tu te dis, je suis chrétien, ne je pas, je sais que Dieu me connaît, dans ce jour, je vais rentrer, tu vas me voir là. Comment une femme qui n'est pas soumise, vous n'êtes pas carpette, et tu es comme ça, et oubliez, tu ne vas pas entrer au ciel, oubliez. Séduction, vous êtes dans les séductions, ça veut dire apostasie. Dans l'église aujourd'hui, tu retrouves le pasteur, il a une jeune fille, une maman, c'est pas jeune fille, qui a venu me voir, hein, pour le conseil, il a parti à une autre église. Après que je le conseillais, il a dit, est-ce que je peux donner une offrande? J'ai dit non. Ici, on ne reçoit pas l'offrande. Mais ils ont me dit dans l'église qu'ils ne veulent pas voir le serviteur d'Éternel de même vite. J'ai dit non. Ce n'est pas ça la signification dans l'Ancien Testament et dans la Bible. Ce n'est pas l'argent. Quand dans le temps, tu venais voir un prophète, tu viens avec un pigeon. Amen. Amen. Et le pigeon, c'est le symbole de Saint-Esprit. Donc il vient avec les visions devant le vrai prophète de l'Éternel dans l'Ancien Testament pour présenter, dit, c'est ça pour moi, mon offrande. Je viens avec l'Esprit de Dieu. Mais vous là, vous avez transformé ça en l'argent. Il ne vient pas de main vide. Ah!
séduction dans l'église. Et elle était choquée. Elle était trop choquée. Ici, dans le centre ministère, on ne reçoit pas l'argent pour ramasser une âme ou prier pour une âme. Elle était trop choquée. Mais toi, vous êtes aussi toi-même dans les séductions. Ton pasteur est dans les séductions, toi-même vous êtes dans les séductions. Tu manques tellement les mensonges que tu parles là. Tu viens à l'église, tu dis, hé, pardonne-moi des mensonges. Je vais arrêter. En tout cas, je vais arrêter. Tu as fini ta repentance. Tu sors d'ici. Le mensonge a multiplié. Après, tu viens à l'église encore. C'est vrai, ce péché-là ne veut pas me lâcher. Je ne sais pas, c'est trop difficile. J'ai besoin de délivrance. Il va voir le pasteur. Pasteur, j'ai besoin de jeûne. De délivrance pour cause de mensonge. Et le pasteur va te mettre en jeûne. 7 jours de jeûne. Offrande de 50 000. Que le mensonge va finir. Après que tu as fini le jeûne et les offrandes de 50 000, les mensonges tripliquent. Et tu dis, pasteur, je pense que je n'ai pas de solution, quoi. Pasteur dit, moi, je vais prier pour toi. Mais seulement une offrande de 10 000. Tu as donné 50 000, plus 10 000. Il va me donner. Sors! L'esprit de mensonge sort! Qu'est-ce que tu ne sais pas? Et que les mensonges ne sont pas. Les mensonges ne sont pas, c'est une part de repentance. Les mensonges ne sont pas, c'est une part de changement. C'est ça, les tromperies. C'est ça, la séduction. Dans les maisons de Jéhovah, dans les âmes de Dieu, que dit qu'ils sont prêts pour l'enlèvement. Tu as clamé, moi-même je suis choqué. Je n'ai pas encore prêché. Je suis choqué parce que quand je prêche et tu as clamé, je n'ai pas encore prêché. Je vais prêcher, pas de problème. J'aime que les gens pas haïr les prédications et vouloir aller à la maison. Hein? Les gens commencent à dire, c'est prendre ça même, je sais m'a touché dans les points des choses que j'ai fait, quoi. Oui, vous êtes dans le concubinage, pourquoi? Tu fais la quoi? Qui a t'envoyé? Qui a t'envoyé dans le concubinage pour vivre avec un homme qui, toi, qui n'a pas marié devant Jéhovah? Vous devez le péché. Il s'appelle péché sexuel. Vous êtes impudique déclaré. Vous êtes impudique, en fait, prostitute certifiée par tes parents. Tes parents, ils ont certifié que toi, vous êtes une prostitute dans la maison de M. Jean. C'est ça que ça veut dire habiter dans le concubinage. Il n'a pas de mec pour la même vie. Il n'a pas. Habiter dans le concubinage, ça veut dire, écoutez, nous les familles là, nous sommes d'accord que toi tu vas être prostitute payable par M. Jean. Il va te payer, te donner maison, te donner à manger, et nous sommes à l'aise. Comme ça tu nous aides dans cette prostitution. Et partir en enfer, nous tous on va partir. Ta famille a dit ça. Et c'est ça où vous êtes maintenant. Dans ce type de situation. Et toi, tu vas aller au ciel. Comment? Avec qui? Quel bien? Vous êtes dans le péché. C'est ça, les tromperies. Je ne sais pas si je vais finir. Maman, on ne dort pas dans cette maman-là. On ne dort pas dans la maison de Jéhovah. Merci. Tu peux continuer s'il vous plaît. Sinon, je vais avancer seulement avec ça. Cette signe. Il y a beaucoup de signes. Vous entendrez parler de guerre. Il y aura la guerre, encore tu vois, il y a la guerre. C'est les signes. Dieu a commencé à montrer les signes. Les guerres et rumeurs de guerre. Et personne ne s'en fout de ça. Il n'a pas apporté dans l'église. L'église même on dit, c'est peut-être le christianisme, mais comme ça. Tu as appris que quand tu vas à l'église, tu dois porter beaucoup d'argent. Tu comprends? En fait, aujourd'hui là, même nous, quand on donne offrande ici, il me gêne beaucoup. Il me gêne parce que comme l'église a transformé l'église, l'affaire d'argent, c'est incroyable. C'est incroyable comment que l'argent. Et ils n'ont pas dit que cette guerre que tu vois, c'est le signe, Jésus vient, réveillez-vous. Non, personne il n'y a pour te dire ça. Après quoi? Gardez-vous d'être troublés.
Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ce n'est pas le fait. Une nation se lèvera contre une nation. Une nation. Les États-Unis se lèvent contre l'Irak. L'Iran se lève contre les États-Unis. La Russie se lève contre l'Ukraine. La Côte d'Ivoire se lève contre Burkina Faso. Il y a beaucoup de problèmes. Et un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Il y aura en divers lieux. Des familles. Les famines. Et des tremblements de terre. Tremblements De terre. Écoutez, regardez. Celui-là, le prophète de l'Éternel, quand Jéhovah l'appelait pour venir secouer la terre avec tremblement de terre, inondation et les guerres. Tu vois les personnes? Moi, je suis intellectuel. Et j'étais missionnaire avant. Je connaissais l'église. Je savais que Dieu va nous envoyer un prophète qui va secouer la terre. C'est comme ça pour moi, il était facile d'identifier le prophète. C'était trop facile. Trop facile. Parce que quand il se mettait debout, écoutez, il a dit comme ça. Chile, répandez-vous. Si personne ne se répandit, tremblement de terre vient avec tsunami. L'Éternel l'envoie. Et 2 mois après, tremblement de terre, tsunami a frappé. Moi j'ai dit, attends. Après il a parti Haïti, le même endroit aujourd'hui. Haïti, répandez-vous. Laissez la sorcellerie, les voodoo, les péchés sexuels. L'Éternel, il était là, il a parti là. Ils n'ont pas se répandu. Tout le monde est mort. Oh, attends, écoutez-moi. Une personne qui vient prophétiser des astres avec condition de repentance, est-ce que vraiment ça envoyait des Dieu? Non. Quand je dis ça, je viens encore. Il a parti. États-Unis encore. Je vois la mer a vomi Katrina. Et le mer a vomi. Là même, à New Orleans, où j'ai parti, on a un hôtel de notre ministère là, maintenant. Je suis parti là. Aujourd'hui, tu peux voir qu'est-ce qu'il est. Cette prophétie. En Asie, en Italie, l'Italie a dit, il a parti là. Rose Emilia, il a dit, Italie, c'est vous l'exportateur de faux évangile de catholicisme. Adorez Marie. Arrêtez d'adorer Marie. Marie était mère de Jésus, c'est pas pour être adoré. Et où est chapelet dans la Bible? Non, pas. Où est Noël dans la Bible? Non, pas. Répandez-vous. Mais cette faux évangile, c'est nous l'Éternel va secouer. 3 tremblements de terre, il a averti 3 fois et 3 tremblements de terre. En Italie. En Russie, c'est la même chose. Les symboles. En Côte d'Ivoire, il a parlé là, Ebola. Il a prophétisé à Nigeria, Ebola. Tu vois. C'est moi qui ai traduit au Brésil. Je suis parti là, je parle portugais. J'ai traduit au Rio de Janeiro les prophéties. J'étais là au Rio de Janeiro. Un mois après, l'Éternel a frappé le Brésil jusqu'aujourd'hui. Le signe des fins de temps. Il est parti en Australie. Il a dit, ce qui va pas se répartir, laissez les péchés sexuels, l'orgueil d'adorer les routes, adorer les technologies. L'Éternel va inonder ça et frapper tout. L'Éternel a inondé Queensland, Melbourne où j'ai vécu. Et ce qui va dans ces cités-là, l'autre route, il n'a pas de faille. Il n'a pas de faille. Quand vous êtes avec, vous êtes conduit un peu là. Quand vous êtes dans cette voiture, les voitures s'assoient. Il n'a pas de faille comme notre route ici à Côte d'Ivoire. Il n'a pas. Et ça là, il a quelque chose qui s'appelle tram. Les trams, ce sont les trains qui voyagent par l'électricité au milieu de la route avec les voitures derrière. Ça veut dire, et les trains et les voitures, ils conduisent dans les mêmes routes. Ici, Australie. L'Éternel a envoyé le prophète de l'Éternel pour secouer l'Australie. Quand il voit ces choses, il a parlé des crises financières que nous sommes en train. Non. En fait, je travaille des institutions financières, je sais ça. Crise financière jusqu'aujourd'hui. Mais quand vous voyez ceci, ce n'est pas pour donner gloire à une personne. C'est pour se préparer parce que Jésus. Est-ce que vous êtes conscient que ces signes-là sont en train d'arriver? Vous êtes conscient que longtemps ils ont commencé? Est-ce que vous êtes conscient qu'il va rester? Après, ils ont dit quoi, serviteur? Au verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À tous les nations à cause de mon nom. Les chrétiens sont en train de mourir.
À Pakistan, tu ne peux pas prêcher l'évangile. J'étais à Tunisie, je vivais 7 ans au Wid, madame. 7 ans à Tunisie. Je prêchais à la rue aux musulmans. Et tous les Tunisiens que j'avais gagnés. Imagine-toi, si je sors dans la rue, 1 heure seulement, je gagne 20. 20 musulmans acceptent Jésus. Les Tunisiens ne sont pas vrais musulmans. Mais eux, ils ne peuvent pas sortir de leur famille parce qu'ils sont persécutés. Les autres tués, les autres régnaient dans les familles. Ils ne peuvent pas être des familles. So, ils se cachent, mais ils n'aiment pas l'islam. Imagine-toi, je sors 1 heure, je gagne 25 chrétiens. 25 va accepter Jésus dans la rue. Va prier à Jésus dans la rue. Est-ce que tu peux imaginer ça? 1 heure. Moi, je faisais beaucoup d'évangélisme à Tunis. Beaucoup. Je partais à la maison des imams, les prêcheurs. Les imams là qui crient dans le mosquée. Je partais dans leur maison. Les prêcheurs discutaient le Coran avec la Bible et les montraient dans le Coran qu'il est écrit comme ça. J'ai ouvert le Coran pour eux et je le montrais. Monsieur, dans le Coran, il est écrit dans les Surah 73 et 78, que quand toi tu vas partir au paradis, les récompenses qui te sera donnée, c'est les seins des une femme pour les succès. J'ai ouvert pour eux, ils ont dit non, ça c'est français. Ok, ouvrir arabe. Ils ont ouvert arabe, c'est la même chose. Ils ont dit, il va nous convertir, il faut que cette messieurs va. Je dis, qu'est-ce que livre ça, que quand il va au paradis, les récompenses, c'est les jeunes filles. Mes collègues là au travail, les musulmans, je leur montrais les mêmes choses. Ils ont dit non, je pense, ici c'est tradition quoi, c'est la culture ancienne. Ton pays, c'est comme toi quoi. Toi aussi tu défends ton pasteur. Dans son pratique d'apostasie, tu dis, c'est par la foi qu'on fait. Par la foi qu'on appelle Marie pour intercéder pour nous. Tromperie. Alléluia. C'est quoi qu'on va dire? Réveille-toi. Vous êtes menti toute votre vie là. Tu étais trompé. Vous êtes dans le faux évangile. Évangile de mode. Évangile de... Ici même, un pasteur a venu me voir. Le pasteur, il n'a pas marié. C'est son pasteur à l'église a dit, donnez d'autres. Après le reste, tu fais doucement. Tu fais doucement la mairie. Tu fais doucement le mariage à l'église. Nous, on t'a soutenu. Quand le pasteur, il est un policier même, de 35 ans, c'est pas ça? Il est un policier. Il est capitaine. Quand il a m'écouté à prêcher, il a dit, mais ça là c'est au contraire que j'ai. Le pasteur a me dit, j'ai dit, tu vas partir à l'enfer bien. Bien à l'enfer avec ta femme. Parce que vous êtes dans le péché sexuel. Mais les gens ne connaissent pas que ce n'est pas l'homme qui cherche une femme. C'est Jésus, Dieu lui-même qui a mené Ève à Adam. Comment toi tu as jeté homme? Et Jésus homme pour faire quoi? Et maintenant, l'homme est en train de sortir de la maison, tu dis, restez, Dieu va te libérer quoi. Dieu va te libérer, tu dis, restez, là, il va me tuer, tu vois pourquoi? Lis pour moi s'il vous plaît, fini verset 10. Au verset 10, alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Ils se haïront les uns et les autres. Ils se haïront les uns et les autres. Comme toi, vous êtes en train de haïr ton frère, ta sœur, parce qu'il te dit, cette voisine-là a pris mon mari, ta sœur a me fait mal, tu haïs les gens. Ici, là, il y a les gens qui ne parlent pas avec les autres. Tu as une haine, tu ne peux pas leur retrouver sa face. Et tu dis, non, j'ai déjà les pardonné, c'est mensonge. Amen. Maintenant, écoutez, cette prophétie est accompagnée de cette détresse que vous êtes en train de voir. Ça veut dire, nous sommes trop proches, mais laisse-moi un peu. Je suis presque fini, mais je dois avancer. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, à 4. Daniel chapitre 12, le verset 1 au verset 4. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de Jéhovah. Et ce sera une époque de détresse.
tel qu'il n'y en a point eu de semblable comme il n'y a eu de semblable. depuis que la nation Depuis que la existe nation existe, jusqu'à cette époque. jusqu'à cette époque. En ce temps-là, En ce temps-là, c'est de ton peuple c'est de ton peuple. qui seront trouvés inscrits Ils dans le seront livre, écrits dans le livre de vie. seront sauvés. Amen. Jusque-là. Amen. Écoutez-moi, est-ce que ton nom est dans le livre de vie? C'est seulement lui qui est converti, seulement lui qui est véritablement repenti, seulement lui qui a fui le péché, seulement lui qui marche dans les sainteté et droiture. Vous êtes conscient qu'il ne marche pas dans le péché, qui ne pratique pas dans le péché, qui sert l'éternel. Vous êtes toujours dans le péché de l'éternel, attrapé dans toute repentance, sainteté et droiture. C'est lui qui garantit son nom, écrit dans le livre de vie, certifié par le Saint-Esprit et couvert dans le sang de Jésus. C'est une personne que c'est. Mais toi là, tu viens à l'église seulement dimanche. Tu viens à l'église seulement quand il te convient. Tu veux prier, forcé même par les serviteurs à aller te chercher avec voiture au Yopougon pour venir. Pour venir là, tu attends les voitures, hein, les boîtes qu'on voit à Yopougon, que tu puisses venir. Toi-même, tu ne peux pas venir. Et c'est ça qui démontre vraiment que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas les faits pour Jésus. Et toujours, je donne l'excuse. Moi, quand je me convertis, j'ai marché à pied. Après, au fond de Yopougon, jusqu'à Port-Bouet pour aller à l'église. Et j'ai marché avec ma Bible comme ça à chanter. Aller, retour. Si c'était travail, toi tu ne fallait pas aller à Port-Bouet tous les jours à partir de Yopougon parce que le travail te paye, c'est pas ça? Et Jésus qui doit te payer toute l'éternité. Je n'ai pas de transport. Aller là à l'église, c'est trop loin. Laisse ma vie. Et tu fais comme ça. Je vais préparer pour mes enfants à aller à l'école. Ça veut dire que tu n'as pas aucun agenda. Ton nom, il n'a aucun agenda pour le ciel. Ton nom, il n'a pas écrit dans le livre de vie. Pour aller au ciel, il faut que les gens vont te chercher dans les mains avec voiture pour venir aller au ciel. Ça veut dire que toi, ton nom, il n'a pas même là. Tu ne vas pas même aller. Vous êtes comme un enfant. Il faut aller te chercher quoi. Il faut aller te chercher pour venir. Et mon fils là, le serviteur, il doit frapper les portes de courte des gens. Maman, les voitures sont déjà là. C'est mon fils là qui va vous réveiller pour venir à l'église. C'est incroyable. Est-ce que toi-même tu n'as pas de plan de rentrer au ciel? C'est seulement le serviteur là qui doit penser à toi. Toi-même tu ne penses pas à toi. C'est comme ça vous n'êtes pas prêt. C'est comme ça vous êtes dans l'impudicité, vous ne voulez pas laisser. Vous ne voulez pas saluer tes mariages, tu habites avec beaucoup de femmes. Mon fils là, tu es là beaucoup de temps, mais de servir l'éternel, vous êtes autour de jour costaud, tous les jours, je viens ici. Et je dis, mais comment tu vas rentrer comme un grand homme comme ça qui devait servir l'éternel, être même commandant des évangélistes ici? Non, rien. Oh, tu sais, toi. Et toujours je te vois, tu vas, moi-même dans le bureau, je sais, et pour qui tu l'as venu? Et il est toujours là. Mais quand est-ce que tu vas prendre conscience, ma fille, pour servir l'éternel toi-même? Parce que c'est ça qui démontre l'amour à Dieu. Quand on a dit amour à Dieu, personne ne va te réveiller, aucun pasteur, aucun bishop. Tu vas prier, tu vas aller chercher, tu vas évangéliser, tu vas rentrer. Quel groupe il a? Groupe de maman, je suis là. C'est quoi? Je vais servir mon Dieu. C'est mon Dieu. L'église ici est perdue. La Côte d'Ivoire est perdue. Je vais évangéliser. Tu appelles le pasteur. S'il vous plaît, c'est où l'évangélisation? Parce que toi, tu connais que je sais, Jéhovah, il est mon mari, je vais marier avec Jésus. C'est toi qui vas marier, qui va acheter les choses pour toi. C'est pas toi-même qui vas jamais, c'est pas toi-même qui vas appeler le tailleur, c'est toi-même qui vas chercher les tessis, c'est toi-même qui vas chercher les habits, c'est toi-même qui vas chercher les sucreries, c'est toi-même qui vas chercher les maisons, c'est toi-même qui vas faire tout. Mais toi là, tu vas marier et tu n'es pas conscient que tu vas marier Jésus. Comment ça? Comment ça? C'est moi le boucher que je veux pas faire pour toi. Non, je ne peux pas, excusez-moi. Et je ne peux pas faire pour toi. Je peux seulement t'alerter. Toi-même qui vas marier, tu dois savoir quelles sont les conditions de mariage. Tu vas savoir quels sont les habits de mariage. Tu vas savoir quelles maisons de mariage sont au ciel. Tu vas savoir pour entrer là, mon mari Jésus, il est jaloux. Il ne veut pas que mon corps, je montre, qu'il couvre tout. Mon mari Jésus, il est jaloux. Il ne veut pas que je parle comme je vais, avec arrogance, orgueil. Reste calme. Tu dis, mon mari Jésus, il veut que j'avertis les autres pour venir à mon mariage. Il va avertir les autres pour marier encore. Il dit, je dois faire les invitations pour ma famille venir à mon mariage. Tu vas faire une invitation pour ta famille venir en mariage.
entre toi et l'agneau de Dieu. Tu dis, oh, mon mari là, Jésus, il n'est pas que je reste à la maison. Je dois prier à minuit. Tu te réveilles à minuit et tu vas commencer à prier. Tu dis, mon mari Jésus, il est trop jaloux. Il ne veut pas que je dise qu'il ne mange pas. Et je dois manger la parole de Dieu. Tu te réveilles, tu médites. Tu viens au pasteur, tu viens au bishop. Je méditais ça, je ne comprends pas. Comment que ça? Mais toi, tu ne fais pas. Eh, mais comment tu dis que tu vas marier? Comment tu dis que tu vas aller au ciel? Comment tu vas aller au ciel? Elle est en train de faire son ongle, autant que son époux, Jésus-Christ, parle. Une femme désobéissance, une femme rebelle, c'est comme ça. Quand son mari parle, elle fait comme ça. Il n'a pas de respect. Jésus, son mari, est en train de parler. Pour lui dire, prêtez attention, ce sont les conditions pour entrer. Et les conditions sont, Matthieu 25, verset à 13. Écoutez-moi. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Une épouse folle, une épouse qui n'est pas prête, une épouse qui va rester, une épouse qui ne va pas rentrer, parce que tu n'es pas conscient, enfant. Vous n'êtes pas en train de se préparer. Vous avez 13 ans, 12 ans, vous êtes en train de se préparer pour l'enfer. Vous avez 14 ans, c'est l'enfer seulement. Vous avez 25, 19 ans, 21, une publicité seulement, péché sexuel. C'est ça les préparations que vous êtes en train de faire maintenant. Toi qui vas marier, mon frère, tu vas marier. Est-ce que toi tu es conscient? Tu peux demander ton voisin, demande ton voisin. C'est cool, tu es conscient que tu vas marier? Regardez bien, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Demandez encore, s'il vous plaît. Ma soeur, est-ce que tu es conscient que tu vas marier? C'est vrai ça? Même toi dans les terres, tu ne te prépares pas comme ça. Les préparations c'est intense. Tu sais les jours de mariage. Et tu sais les rigueurs. Tu sais quoi préparer. Tu sais quoi prendre. Service traité, salon, mairie, ça et ça ici. Mais toi qui vas marier, vous êtes en train de dormir. Vous n'êtes pas intéressé même. Je suis en train de donner les détails du mariage. Non, vous n'êtes pas intéressé. Je suis en train de donner les préparations du mariage. Non, il vient à mini-jupe. Longtemps, mini-jupe. Lis pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 25. Écoutez-moi aujourd'hui. Écoutez-moi aujourd'hui, toi qui vas marier. Écoutez-moi aujourd'hui, j'acclame à toi. Repentez-toi. Sortez de péché. Abandonnez le péché. Le mariage est trop rigoureux. Ton mari là, il est trop rigoureux. Jésus-Christ, il est trop rigoureux. Sortez de péché. Changez le cœur. Il va te faire entrer dans le mariage de la Dieu. Tu vas marier, vous êtes dans le péché sexuel. Tu vas marier l'utilité que vous ne voulez pas laisser. Comment ça? Comment ça? C'est toi qui vas marier? Non. Ceci est sauvé. Ceci est sauvé, toi qui vas marier dans cette condition. Ceci est sauvé, toi qui vas marier. Et vous êtes vulgaire comme ça. Tu vas marier et tu n'as pas préparé. Le vol, le mensonge, la masturbation, ça veut dire le pornographie. C'est simplement, tu prends ton photo, tu mets dans le Facebook et tu cherches une femme française. Vous voulez aller en France? Tu vas marier. C'est toi qui as donné ton photo à une femme française pour te faire visa, que toi tu puisses partir en France. Et il y a un monsieur en Europe qui t'envoie l'argent pour payer ton loyer ici. C'est toi qui vas marier Jésus. C'est toi qui vas marier Jésus. Tu as parti faire un médicament pour mettre dans le cul de ton mari, qu'il puisse t'aimer plus. C'est toi qui vas marier Jésus. Comment ça? Tu vas marier Jésus. Vous êtes en train de parler avec un garçon dans les quartiers pour te marier dehors de la parole de Dieu. Tu vas marier Jésus comme ça. Mondaine. Comment ça? Quel Jésus? Quel Jésus tu vas marier? Lis pour moi s'il vous plaît. Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. 5 folles. Et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, Les folles ont pris la lampe. ne prirent point d'huile avec elles. Ils n'ont pas pris l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases. Mais les sages prirent avec les lampes l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, Quand l'époux tardait, toutes s'assoupirent et tous sont s'endormirent. soupir les endormis. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, on cria, voici l'époux, voici l'épouse. allez à sa Allons rencontre. faire rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient Les vierges se réveillaient et préparaient les lampes. et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, donne-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. parce que nos lampes s'éteignent. Les sages Les répondirent, sages répondirent, non, non, il n'y en aura pas nous n'aurons assez pas assez pour nous et pour vous. vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux Allez qui en aux vendent gens qui vendent au Yopougon. et achetez-en pour vous. Allez aux gens qui vendent à Benjerville, la Faya. Achetez. Il a un monsieur qui est en train de vendre l'huile à 10 000, les lots à 10 000, onction à 50 000. Il a un monsieur qui vend les prières à 25 000. Allez là, acheter. Il a un monsieur qui dit que quand tu vas recevoir cette huile-là et mettre dans ta maison, tous les hommes forts et les démons vont sortir. Allez là payer. Il a un monsieur qui est à Yopougon, qui parle les prophéties. Et cette prophétie-là, tu payes seulement 20 000. Après, les prophéties vont se cumplir. Allez là acheter cette huile-là. Il a un monsieur qui est en train de vendre de délivrance. Si vous voulez être délivré de mari de nuit, femme de nuit, allez là, acheter à 5 000. Allez là, acheter cette huile-là, ce type de huile qui est dans l'église. Et qu'est-ce que m'étonne? Ils ont parti acheter. C'est ça. Les choses que m'étonnent, maman. Hein? Vous êtes en train de dormir, ma fille jolie, qui va au royaume de ciel marier Jésus, et qui dort. Je suis même choqué, quoi. Avec son mari, là, à dormir. Et il a mis les mains comme ça, il dit dors chérie, devant Jéhovah même. Pendant qu'elles allaient en acheter, Quand ils ont parti acheter, l'époux arriva. quand ils ont parti acheter, voilà le secret. Regardez le secret. Quel est le moment que Jésus est arrivé? Lorsqu'ils sont allés acheter, Quand ils ont parti acheter. Mon fils, devant Jéhovah, retirez les mains devant Jéhovah. Il connaît que c'est ta femme. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Le secret est, quand ils ont parti, tu n'as pas eu. Le secret est, dans le moment que le commerce de Will était dans l'église, c'est le moment que l'allemand a pris place. Et nous sommes exactement dans cet moment où les pasteurs vendent et les âmes achète. toutes les églises qui sont en train de faire ça, c'est ça qui t'appelle église forte. Si vous êtes dedans, tu vas rester avec ton pasteur. L'église où le pasteur s'appelle prophète, que Dieu n'a pas appelé, c'est lui-même qui a donné le livre, c'est ça cette église forte. L'église où les contributions pour crédit des pasteurs, école des pasteurs, contributions pour quoi, il y a beaucoup de contributions comme ça, c'est cette église qui je parle. L'église où vous êtes dans le groupe choral, vous êtes dans les publicités, l'église dans le groupe choral, mais c'est jaune, rouge, je ne sais pas quelle couleur, c'est cette église que je parle. L'église où vous êtes à l'Égypte et tout le poitrine ouvert, ou ici c'est ouvert quoi, tout là est vide. Parce que quand vous êtes ouvert comme ça, un homme qui regarde, tous ses yeux, il voit directement. Il y a cette partie qui brille ici. Cette église que je parle, elle est folle. L'église qui ne craint pas l'éternel, ne tremble pas. Ils ont pris la décision d'aller vivre avec femmes. Ils n'ont pas parlé devant Dieu. Dans les saintetés et chasteté, c'est cette église que je parle. L'église qui est là, boisson, bois, cigarette. Il vient à l'église. Comme en Australie. Australie, là, un jour, j'ai parti prêcher dans une église à Melbourne. J'ai cherché le message à prêcher. J'ai dit, oh, ces gens-là, ils sont riches ici. Quel est le message que je vais prêcher? Parce que si là, tu ne vois pas le péché. Péché, comme ici en Afrique, tu vois tout est modernisé parce que le péché est décoré. Tu comprends bien? Décoré avec fleurs, avec modernité, avec le haute route. Tu comprends bien? Le péché là est décoré avec technologie. J'ai commencé à demander le Seigneur de venir me donner le message. Quand j'ai sorti ici comme ça dans les cours, la maman là qui était dans l'église a chanté Alléluia, Alléluia. Elle fume là. J'ai regardé c'est parce que maman qui était dedans a prié trop fort, c'est diable même que c'est le lancer. Ok, j'ai pris le message. On a rentré quoi? Parce que là, dans l'église,
tu fais un intervalle de repos. Après, tu rentres encore pour la parole. L'intervalle là de repos, tu vas prendre le jus, gâteau. Après, tu finis de prendre le café, rentrer encore dans l'église. Il y a deux sessions. Que les gens puissent se sentir bien dans l'église, confortable. Le pasteur, il garantit qu'il a une table là de l'autre côté, avec thé, avec jus, pour se refroidir. L'église est climatisée. Il n'a pas chauffage comme moi ici maintenant, tu vois. Je suis en train de travailler. Là, il n'a pas ça. Il a mis donné le microphone. J'ai rentré. Est-ce que tu m'écoutes bien? J'ai rentré. J'ai dit. Le thème de mon sage, c'est le jour modèle de Noé. J'ai commencé comme il était dans le temps de Noé. Ce sera aussi dans le jour de la venue du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il avait dans le temps de Noé? Les gens venaient à l'église. Il vient de sortir dans le lit avec son pasteur. Il vient de sortir dans le lit avec les personnes qui n'ont pas son mari. Il a fait une publicité. Et il veut servir devant le temple. Dans le temps de Noé, comme ils sont en Égypte. Ils sont venus ici en Égypte. En Égypte avec une femme. Ils viennent entrer leur corps. Alléluia, l'Éternel est bon. Dans le temps de Noé, il mélangeait les saintetés avec les péchés. Il appelait ça temps de grâce. Dans le temps de Noé, les gens chantaient dans le groupe choral. Et quand ils sont de là, c'est elle qui donne 10 aux hommes dans le coin noir. Dans le temps de Noé, les gens fumaient la cigarette dans le cours de l'église. Dans le temps de Noé, les gens buvaient. Et ils disaient, nous sommes dans le temps de liberté. Faites ce que vous voulez. Le plus important est une fois que vous êtes chrétien, tu vas devenir chrétien pour toujours. Quand j'ai fini, personne n'a dit Amen. Ils ont parti attaquer son pasteur. Et puis il m'a dit, ce monsieur, on ne veut pas le voir dans le terre. Le pasteur m'a appelé. Toi, tu parles bien. Et toi, de façon comme tu as prêché, c'est pas, il faut choisir les paroles. Sinon, ici, là, tu vas aller en prison. Ici, c'est Australie. Tu ne peux pas prêcher comme ça. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est amour. Montrez les gens amour. Aimez les gens. Les gens, ils ont souffert, maintenant, ils mettent du stress dans leur tête encore. C'était dans cette prédication-là que le jeune garçon a me suivi à la maison pour me dire, je me sens suicide, je vais mourir. Les paroles que tu as prêchées, c'est trop dur. Moi-même, je me sens suicide. Je dis, ah, tu vas mourir. Attends. J'ai pris un couteau. Je le donnais. Moi, je serai témoin devant les polices. Si toi, tu as te tué, prends le couteau. Tu peux te tuer maintenant, c'est le monde. Hein? Non, c'est pas ça. Ah, toi, tu ne peux pas te tuer. Vous voulez me menacer, quoi. Me manipuler. Les gens manipulent. Et le maman là qui a beaucoup d'argent à l'église, il va dire, pasteur, je te dis la vérité. Les contributions là, je vois que vous êtes en train de construire ici. Moi-même, j'ai fallu contribuer tous les briques et construire cette église. Mais la façon comme tu as prêché là, ça m'a touché. En fait, je souffre beaucoup, je ne vais pas venir dans cette église encore. Parce que de façon comme tu as prêché là, on ne peut pas donner à l'éternel. Nous sommes prêts à contribuer pour l'éternel. Mais toi là, je ne sais pas, c'est meilleur réduit quoi. Maintenant, tu ne vas pas me voir encore ici. Et la main, ça met comme ça. Église folle. L'épouse folle. L'épouse folle, elle aime les tablettes qu'elle a. Les téléphones, c'est ça qui adore. Et même dans l'église, vous êtes le téléphone. Même dans l'église, ton téléphone, c'est plus ami que la Bible. L'épouse folle, elle perd son temps ça. Et quand vous êtes en train de prêcher, lui, il est au téléphone. L'épouse folle, c'est photos. Beaucoup des albums de photos dans ton téléphone. Et c'est ça que tu adores. Et vous n'êtes pas prêts. Mais est-ce que tu es conscient que toi, tu vas marier? Il va rester. Nous sommes trop proches. Et si tu es resté, ma sœur, il va pleurer. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour entrer? C'est cette dernière verset que je vais lire. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. 1 Corinthiens 15, 50 à 54.
Ce que je dis, frère, Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume ne de Dieu. vont pas hériter le royaume des cieux. Et que la corruption La corruption, mon frère, n'hérite pas l'incorruptibilité. n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, Je vous dis un mystère. je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, On ne va pas mourir tous, mais tous nous serons mais changés. tous nous serons changés. En un instant, À un instant, en un clin d'œil, un clin d'œil, à la dernière à trompette. la trompette, La trompette la sonnera trompette sonnera. et les morts Les ressusciteront morts ressusciteront d'abord, incorruptibles. incorruptibles. Et nous Nous serons changés. serons changés. Car il faut que ce corps corruptible Il faut que le corps corruptible révèle l'incorruptibilité révèle l'incorruptibilité. et que le corps Le mortel corps mortel révèle révèle l'immortalité. l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, Qui personne n'a compris? alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort A été englouti dans la victoire. Amen. Écoutez-moi, pour être dans cet état-là, pour que ce corps mortel revêtit l'immortalité, les seules choses qu'on fait manger, c'est l'immortalité. Jésus, c'est l'immortel. Quand tu reçois Jésus et tu marches dans les saintetés et tu as dit ça, ça veut dire tu as revesti de l'immortalité de Jésus et toi tu ne vas pas mourir. Le corps va se transformer. C'est pour cela que ton corps spirituel est déjà immortel. Son corps spirituel est déjà dans l'incorruptibilité. Ça veut dire que vous êtes saint, droite. Et quand l'élément prend place, c'est ce corps-là que tu as reçu. C'est cette identité que tu as qui va se transformer dans l'incrédule. Les amis sont le sang et le corps changés. Et c'est ils étaient deux dans le lit, elle a levé et l'autre resté. Ils étaient bien fait, checker et a levé et l'autre resté. C'est ils étaient dans le chemin, elle a levé, l'autre resté. Les enfants, le moment qui est enceinte, le bébé disparaît, la maman resté, l'enfant parti. Le sang reste, le douleur continue. C'est pour ça que la Bible regarde, malheur aux femmes enceintes dans ce jour-là, que l'église va partir. C'est ils étaient en train de faire une opération. Le docteur qui fait l'opération, l'âme là qui est dans l'opération, il a se réparti en épatage, en droiture, le vent prend place. Le docteur reste avec les habits. La personne est disparue. Il a revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité, quelle est sainteté, quelle est droiture, le corps de Jésus, le vrai chrétien. Il est dans le corps spirituel, il est les habits qui s'appellent l'enfer, il est éclatant. Parce que l'enfer, c'est la justice des saints, c'est la pratique juste des saints, c'est les femmes qui s'éloignent des péchés, qui s'éloignent des prisques, qui s'éloignent des choses du monde, qui s'éloignent des mal, qui s'éloignent des vols, qui s'éloignent des mensonges, qui s'éloignent des habits serrés. C'est Léontine là, il fait l'église de longtemps, il s'habille encore serré. C'est l'homme et c'est serré qui fait anatomie de corps de Saint-Esprit. Tout le monde sait comment que ton corps est désigné, quels sont les contours. Est-ce que toi tu as bien immortalité? Est-ce que toi tu as une corruptibilité pour rentrer? Tu vois les conditions? Incorruptibilité, immortalité. Pour changer dans un clin d'œil. Pour changer et rentrer. Peuple de Dieu, qui va rentrer? On va rentrer. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que toi tu es garanti? Véritablement mon nom est écrit dans le livre de vie. Oh, vous êtes menteur. Vous êtes en train de travailler, tu as menti beaucoup de femmes pour faire les habits. Tu as le dit dimanche, tu es taillé. Dimanche, tu n'as pas fait. Lundi, tu n'as pas fait. Mardi, tu n'as pas fait. Tu es un menteur institutionnel. Vous n'avez pas traduit. Et c'est pour cela que tu vois, quand tu dis Bishop 11h, je suis là, j'ai fait tout pour être à 11h. Si tu n'as pas, tu as perdu. Et c'est pour cela. Je vais venir sur toi comme un tracteur. Un caterpillar. Parce que ce n'est pas elle coupable, c'est toi. C'est toi. Un enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu, c'est là. Toi, tu les traites comme vous savez, elle est vulgaire. Tu n'as pas. Est-ce que tu es sérieux? Écoutez-moi très bien. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Toi, tu vas rentrer. Vous êtes sûr, vous êtes en train de se préparer, maman.
Pour ce mariage-là, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est toi qui vas au marché. Et dans le marché où tu vas, il a un carpentier. Le carpentier là, est les personnes qui transportent. C'est lui qui transporte ton banane, marchandise. Et c'est lui qui te tombe avec une publicité occasionnellement pour se soulager. Ah! Comment ça? Comment ça? Comment ça? C'est toi là, dans le marché où tu vas, le monsieur qui coupe les cheveux là, c'est lui qui te parle avec lui tout le moment. Ça va Antoine, ça va. Quand tu as levé avec une femme, tu as fâché, tu es jaloux. Il te dit, oh, mais toi, moi, on n'a rien. Pourquoi tu te fâches? Tu dis, ah, laisse-moi. Après, quand il est venu à toi, tu as tombé dans l'électricité avec lui. C'est toi qui dis, je suis enfant de Dieu, je vais partir au ciel. Comment? C'est toi là qui dis, non, j'ai 44 ans maintenant. Si je ne me donne pas aux hommes, personne ne va me marier. Wow! Tu vends ton corps, le temple du Saint-Esprit. Vous êtes commerçant, mondaine. Et toi tu dis, je vais partir au ciel. Où? Comment? Je ne vais pas parler, une personne ne va pas clamer aujourd'hui. Ne va pas clamer. N'a pas acclamation. Si c'était Jésus va te bénir avec le mariage, tout le monde fallait dire Amen. Si c'était tu vas prendre un visa de France, qui reçoit, tout le monde fallait se mettre debout ici pour recevoir le visa de France. Tu ne connais pas France? France, c'est un cimetière pour enterrer les gens. Demande-moi, je passe toujours même, je ne vais pas même rentrer. Beaucoup de fois, je reste dans l'aéroport, je ne vais pas rentrer. Tu rentres en France, tout est mis. Il y a une rue qui s'appelle au Moulin Rouge. C'est les femmes nues qui sont dans les vitrines comme ça. C'est France que vous voulez aller. Demandez les enfants comment ils ont vu les gens, hommes, à se donner dans le métro. C'est France que vous voulez aller. C'est France. Les terres de libertinage et péché vivant. C'est France. Pour aller mourir. Oh, ces garçons-là, ils sont en train de faire campus pour France. Pour aller en France. Étudiez en Côte d'Ivoire. Soyez sains, ne devrait pas devenir plus que celui-là qui est en France. Est-ce qu'une personne va écrire son nom aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui va se répartir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui va se répartir aujourd'hui? Si vous voulez se répartir, écoutez. Tu peux courir ici. Il y a beaucoup de endroits ici. Oh, tu vas à gazon, quoi, courir, fais quoi? Fais quelque chose. Mais où vous êtes chez nous? Aujourd'hui, fais décision. Tu ne vas pas se répartir seulement comme ça. Fais décision sérieuse. Ça fait que décision aujourd'hui. Non, aujourd'hui, pleurez comme tu n'as jamais pleuré dans la vie. Aujourd'hui là, non, s'il vous plaît, levez les mains. Levez bien les mains. Levez bien les mains. Et tu vas prier après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, avec force. Seigneur Jésus, je ne savais pas que je suis perdu. Concentrez. Je ne savais pas que je marche dans le péché. Je ne savais pas que je ne me prépare pas autant que je dois marier. Papa, appliquez-le-moi. Pardonne-moi. J'étais ignorant. J'étais dans le chemin des ténèbres. Et j'étais méprisé. Pardonne mon cœur. Pardonne la désobéissance. La rébellion. À moi. Éternel Dieu. Aujourd'hui. Efface le péché. Efface mes iniquités. Efface ma vie. Et moi, mais Jésus. Efface tous les péchés de ma vie. Efface mon nom dans le livre de vie. Dans le livre de jugement. Pardon. Efface mon nom dans le livre de jugement. Écris mon nom dans le livre de vie.
de jugement. Écris mon nom dans le livre de vie. Si je puisse rentrer au royaume des cieux. Seigneur Jésus, pardonne mon cœur. Pardonne mes habitudes. Pardonne mes chemins mauvais. Pardonne l'impudicité des pensées. L'impudicité d'habillement. L'impudicité des yeux. L'impudicité pratique. Les mensonges. Pardonne-moi. Retire-moi de l'enfer. Efface mon nom de l'enfer. Efface mon nom de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans les listes de l'enlèvement. Pleurez toi-même, pleurez bien au nom de Jésus. Pleurez bien. Pleurez bien au nom de Jésus. Pleurez bien devant Jéhovah toi-même. Toi-même tu vas parler avec Dieu. Toi-même tu vas pleurer bien avec Dieu. Devant Dieu. Toi qui vas marier, tu dois savoir comment pleurer vraiment. Toi qui vas marier, pleurer vraiment, pleurer. Si véritablement toi tu veux marier, tu vas pleurer trop fort, Jésus.
déchirer, tu vas me faire, tu vas me laisser cette garçon, tu vas me dire c'est fini. Tu vas s'asseoir avec cet homme qui va dire, oh, tu vas me marier à l'église, oh, je vais partir. Prenez les décisions, frère. Prenez les décisions pratiques maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Moi-même, je ne suis pas capable. C'est toi seulement qui peux me transformer. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut changer mon cœur. Efface le mystère de péché dans ma vie. Efface le mystère de publicité à moi. Efface les prospérités que j'appuie dans l'église. Le message pas de prospérité. L'impudicité, le péché sexuel. Saint-Esprit, donne-moi un rêve de pécheur. Fais-moi haïr le pécheur. Non, priez trop fort Saint-Esprit. Priez trop fort Saint-Esprit. Priez trop fort Saint-Esprit. Priez trop fort Saint-Esprit.
Tu as autorité de briser les chaînes. Et de toutes les chaînes publicitaires, chaînes de maladie, chaînes de mondanisme, de faux prophéties, chaînes de sorcellerie, donner l'argent comme l'église fait. Non, 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 non. Le verre, c'est une chose de cœur que tu vas accomplir dans ta vie. Ce n'est pas l'argent, ne mets pas l'argent dedans. C'est dit, Dieu maintenant, peut-être, c'est ça, je donne un exemple. Je vais te servir. Je vais te servir et toi-même tu vas le compris, tu vas servir l'Éternel. Je vais marcher dans la sainteté et toi-même tu vas sortir ici et tu vas chasser tous les conflits que vous avez. Fais une fête devant Jéhovah, toi-même au nom de Jésus. Priez à Jéhovah. De justice, le puissant prophète de l'Éternel. Je bénis ton peuple avec sainteté, droiture et purité. Je bénis ton peuple avec les bénédictions de l'Éternel qui enrichit, qui ajoute pas les douleurs. Je bénis ton peuple avec guérison mystérieuse de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple qui est malade, soit guéri complètement, qui a problème dans le foyer, soit résolu, Seigneur, et qui a problème dans l'emploi, Seigneur. Combattre pour eux. Seigneur Jésus, toute cette semaine, je déclare la paix, shalom dans leur vie, au nom de Jésus. Et toute leur vie, les étudiants, je les bénis avec sagesse, avec intelligence, avec douceur dans la vie, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, protège-les dans tout qu'il va passer, dans tous les voitures qu'il va prendre, protège-les. Dans leur maison, Seigneur, donnez la vie à celui qui est attaqué par les serpents, coupe les têtes des serpents, au nom de Jésus. Combat pour eux, Seigneur Jésus, et purifie dans le sang de Jésus. Je décrète la paix dans leur vie. Au nom de Jésus, que les bénédictions de l'Éternel, l'amour de Dieu le Père, le communion du Saint-Esprit soit avec vous, et maintenant et pour toujours. J'espère que Jésus va nous enlever pour entrer au royaume du ciel. Au nom de Seigneur Jésus. Amen.